On va vraiment savoir là, c'est quel track, une des meilleures tracks, mais aussi qui a une belle histoire là derrière. Moi, perso, c'est sûr, c'était ça, c'était Skywalker. Quand j'ai fait le son, comme je savais, il devait chanter comme ça. Il a juste écouté, il a commencé à geek, il a trouvé son flow. Il a appelé à Francis qui m'écoutait, il a kiffé. C'est automatique. Tout s'est passé crème comme ça. On est allé au studio, l'énergie était là. Quand les gars font ça, c'est déjà un fil. Plutôt un bout. Moi, je peux pas vraiment avoir d'opinion parce qu'au début, à la base, c'est moi qui devais mixer chaque track. Donne-nous pas la réponse politicien là. Non, non, la vraie réponse. Non, vraiment, j'ai trop écouté les tracks. Straight facts. Yes, sir. Hey, that was nice. Yeah, that was nice. It really was nice, guys. That was nice. That's the way to start the show, man. Today we have hip hop producers, Ibu and Nova in the building. Thanks for joining us, brothers. It's an honor, fellas. It's an honor. We've had a few producers on the show today. But y'all are the first producers we got from QC Quebec. You know what I mean? So gotta rep it, you know. So tell us a bit about yourself and your background in the hip hop scene. Damn. I guess we'll start with you, Nova, and then Ibu, you'll go, and then maybe we can alternate and go for it. That's whatever. I'll just start. But I don't really have any background for real. I started like about a year ago. J'ai commencé à 1 an, puis C'est quand même récent, là. C'est quand même récent. C'est très récent, you know. Puis c'est ça que tout le monde me dit, tout le monde me répète, you know. Ça fait juste 1 an, so. Ouais. Tu sais, imagine dans 3 ans, dans 5 ans, etc., comme it might be mainstream, tu sais. So, c'est vraiment ça qu'on vit, tu sais. J'ai pas vraiment de background, j'ai pas d'expérience and shit, but at the end of the day, on a still fait ce qu'on a fait. C'est comme genre ton coming out party, là. Exactement, bro, c'est exactement Vraiment, tu sors sur la scène, tu viens à Straight FedEx, on apprécie ça. Et puis c'est une bonne place pour te montrer sur la scène, tu comprends? C'est exactement ça. Puis Ibu et toi? Ouais, ben moi, j'ai commencé il y a un peu longtemps. C'était back then au Bled. Mais C'est quoi le bled pour toi? le Bled, c'était Burkina Faso. Burkinabé, ok. Ouais, donc j'ai commencé depuis, mais c'était pas vraiment sérieux. Et j'ai vraiment commencé à me mettre au sérieux sur le projet quand je suis venu ici, au Canada, il y a à peu près 2 ans maintenant. Et le projet, tu veux dire? Bon, le projet, je veux dire, genre, tout le processus de percer, en fait. Je voulais vraiment commencer à me faire de l'argent en faisant de la musique, parce que j'avais... Chaque fois, on me posait la question, qu'est-ce que tu vas faire dans l'avenir, tout ça. Moi, je savais vraiment pas quoi dire et tout. Mais j'ai vraiment trouvé quelque chose à faire que j'aimais faire. Et puis que... Moi, c'est bien, man. Tu vois. Comment que t'as été introduit à la musique? Comment que t'as commencé à juste Vraiment, travailler avec l'ordi et tout? ça, c'est vraiment par hasard. J'étais en train de me promener sur mon ordinateur. Et puis, je cherchais quelque chose à faire avec mon cousin. Mais lui, il faisait déjà des animations 3D. Okay. Donc moi aussi, je cherchais une autre activité sur le côté, avec un ordinateur. Et puis maintenant, j'ai juste vu la production de musique, je sais vraiment plus même comment ça s'est passé, parce que ça fait un peu longtemps. Et quand je me suis intéressé, maintenant, j'ai downloadé FL Studio en version trial. Et puis, je faisais des beats et tout, mais je pouvais pas sauvegarder mes projets, donc c'était rien de sérieux. Ok. Ouais. Comprenable. Donc, t'as payé ou piraté la version complète, là? C'est ça qu'il faut. Jusqu'à maintenant, on a tous la version piratée. Comme je peux être millionnaire, moi, je suis la version piratée. Écoute, les gars, faut commencer quelque part, ça. C'est exactement ça, bro. Très important. Non, mais j'aime ça, bro, parce que au lieu de rester là, comme un bon haïtien dirait, flâner, tu essaies de rester productif, apprendre vraiment un nouveau skill. You know, c'est vraiment ça. Mais la musique, c'est en vous, là. Depuis combien de temps? Vous avez toujours été des fans de la musique, en général, ou? Ben, of course, you know, depuis que tu étais petit, tu sais, surtout quand tu grandis dans un contexte multiculturel, tu sais, africain, antillais, whatever, you know, la musique est toujours around, you know. Tu grandis là-dedans, t'as le rythme avec toi de base, so at some point, you're just gonna have to, like, express it. So, c'est comme ça que ça se relève, you know. C'est même nos cassettes quand on était petits, quand tu regardais les vidéos, c'était des vidéos de moi et puis mon frère, on était en train de danser sur des beats que mon père faisait jouer sur une grosse chaîne hi-fi. On a grandi dans ça et puis vraiment, je pense que c'est ça qui nous a influencé vraiment à continuer sur ce chemin. Alors, tu sais, vous avez toujours eu de la musique dans votre famille, genre, essentiellement, si je comprends bien. You know, même mon père, you know, il joue de la basse, you know. C'est comme, j'ai grandi, je le voyais jouer un peu, you know, j'étais comme, you know, ça qui m'a introduit au reggae, aux musiques un peu
différent de ce que j'écoute d'habitude, you know? C'est ça qui a créé aussi la diversité de ma musique. D'ailleurs, c'est son père même qui m'aidait au bled avec le matériel audio et tout. Oh wow. Ouais. Il m'empruntait tout ce que j'avais besoin, que ce soit les speakers et tout. Et puis bon, il m'a vraiment aidé dans ça et puis c'est ça qui m'a aussi, poussé à continuer en fait. Parce que sinon, si j'avais pas le matériel aussi, peut-être j'aurais pu laisser tomber facilement. Ouais, impossible. Impossible. Et puis, vraiment, les gars, quand on pense à votre style de production, là, comme on dirait production style, tu vois, vous voyez, est-ce que vous trouvez que ça ressemble aux gars locaux de la scène, au Québec, je vais dire, ou peut-être au Canada? Like, are you like, kind of like, what's your style? Like, are you copying niggas around? Like, parlez-moi de votre style un peu, là, dans de production, là, en tant que producer. Ouais, justement, dans les prochains projets, c'est sur ça qu'on voulait se concentrer parce qu'on voulait créer notre propre style. On voulait créer un style, en fait, qui représente AY. Donc, AY, en parlant de... Elmer. Ok, là, de nègre Elmer. Qu'on puisse aller sur... qu'on puisse aller sur YouTube et puis qu'on puisse taper AY type beat et puis trouver des trucs. C'est ça qu'on veut en fait. Développer vraiment un style là comment dire, West Gatineau là, you know, AY là, you feel me? C'est ça. C'est pas des nègres là, des nègres AY là, get it right. C'est ça? Non, je comprends. C'est une région à part, c'est clair dans la région. Yep. Puis pouvez-vous nous laisser savoir avec quel artiste que vous allez travailler en général avec votre musique? Ben, on a beaucoup travaillé avec Ishi, il y a eu 2-3 sons sur l'album. Il y a FK, il y a Paris juste ici aussi. Il y a qui d'autre? Diego, Vago. Ils sont pas, c'est pas là aujourd'hui, donc malheureusement, tu sais. On n'avait pas assez de chaises là. Il y avait pas assez de chaises, ouais. Les chaises sont remplies là. Il y a King Deep là. You know, malheureusement, ils n'étaient pas là aujourd'hui, mais on travaille mainly avec les mêmes. You know? J'essaie d'expand un peu plus en mettant ma musique sur YouTube, essayer d'attraper 2-3 nègres aux States, au UK, des endroits you know, un peu plus différents pour comme, you know, sortir ton nom. Ouais. Mais c'est mainly vraiment les gens d'ici pour qui on fait des beats. You know? Puis c'est comment avoir une équipe, comment avoir un team que vous travaillez ensemble sur votre musique? Est-ce que c'est juste vous deux ensemble ou bien vous avez vos artistes spécifiques que vous travaillez avec? Ouais, on travaille beaucoup avec Vago en particulier. Vago, il y a une meilleure plateforme que nous en termes premièrement d'expérience puis aussi de coverage. Visibilité. Visibilité, exactement. Tu sais, il y a une meilleure base que nous. Lui, il fait ça depuis, ça fait beaucoup plus longtemps que nous aussi. Donc, je veux dire que lui aussi, c'est un gros morceau de la team. À part ça, tu sais, il y a toutes les autres personnes qui grandissent avec nous. On est vraiment juste au début, tu sais. On vient tous de commencer. L'expérience est littéralement à 0 live. Ben, actually, il y a un à cause de la tape. Vous avez la tape. Il n'y a même pas une vraie organisation pour ça, c'est ça. C'est nouveau, c'est fresh. C'était comment votre expérience de travailler sur la tape AY, essentiellement? J'ai envie de dire c'était challengeant, tu sais. Si on donne rien, puis on dit de faire quelque chose avec, puis de comme l'organiser comme il faut, tu sais. Faut pas oublier, on est jeune, on n'est pas forcément super mature, on met pas les priorités où est-ce qu'il faut qu'elles soient, etc. des fois, donc... il fallait tout apprendre, vraiment, pendant le processus. C'est vraiment ça. Mais c'est ça ce qui fait la musique authentique. C'est exactement ça. C'est le fait que tu fasses des erreurs, c'est le fait que tu sois pas parfait. C'est vraiment ça le but. On attend le volume 2 là. C'est ça. On attend le volume 2 là. C'est que le volume 1, tu comprends? Donc, vous avez la pression sur vous là. Il y a un volume 2 qui doit rentrer là. C'est sans problème. Le volume 2, maintenant, on veut s'assurer de sortir un projet bien travaillé et tout. On veut s'assurer d'avoir une bonne organisation avant de continuer. Donc, souvent, je trouve les gars artistiques, vous êtes un peu trop dur sur vous-même, tu comprends? Vous êtes vraiment dur sur vous-même sur votre premier projet. Sans ça, est-ce que tu aurais vraiment comme. Est-ce que tu aurais du bonheur, tu sais? Exactement. J'aurais des bons beats de AY, tu comprends? Mais pour de vrai, bro, pour de vrai, c'est là qu'on aime ça entendre en tant que consommateur, you know? Que nos artistes, vraiment, ils care, ils sont même pas sûrs que c'est un banger, même quand c'est un banger, tu comprends? On se questionne toujours. On veut s'améliorer, tu sais. C'est juste ça le but. Donc, quand quelqu'un me dit, oh, j'aime la tape ou si j'aime ça, etc., tu sais, moi, c'est le temps que je bouge mes oreilles, j'ai juste envie d'attendre, genre, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Juste savoir ce que j'ai fait de mal, comme ça. C'est comme ça que tu prends le next step, you know? C'est vraiment ça le but. T'allais dire, bro? Non, c'est ça, c'est la critique qui nous fait avancer et tout. C'est vraiment ça. Non, c'est clair, man. Et puis quand ça vient vraiment à la communauté locale, là, qui vous dirait vraiment qui ont influencé votre musique et vraiment la production de vos sons là? En termes de production de nos sons, je pense pas qu'il y a vraiment beaucoup de personnes de notre ville qui nous ont inspirés. Moi, ce que je pense qu'on a fait, c'est vraiment
toutes les... Tu vois comment Elmer c'est diversifié, you know, il y a de tout. Je pense que c'est vraiment ça qui... Ça qu'on prend. Tu prends un peu de à gauche, à droite, que ça vienne d'ici ou pas, tu vas le prendre. And you try to like tout le mettre dans un seul petit package. Right. Puis là, ça crée un nouveau truc. Tu sais. C'est vraiment ça ce qu'on essaie de faire en temps de production. Mais je pense pas trop que ça a été influencé par les gens d'ici. Parce que c'est pas du tout le même style. Tu sais. C'est ça. Ouais. Mais même il n'y avait pas autant de projets aussi à EY avant qu'on lance tout ça aussi. C'est genre... les gens de la scène avaient tous des talents cachés un peu. Par exemple, il y a plein de personnes qui ont commencé à être vues à partir du moment où ils ont sorti la tape. Il y a TJ qui a sorti son track dernièrement. Lui, il n'avait jamais rien sorti auparavant, avant la tape. Mais nous, on écoutait ses tracks depuis longtemps. Comme je te parlais tantôt, le potentiel gaspillé, tu sais. Il y a tellement beaucoup de potentiel, mais il n'y a personne qui va acheter au bout de ses actions. Mais quand vous pensez vraiment à la région des AY, là, quelqu'un qui ne connaît pas trop Ottawa, comme... Il y a combien de studios tu croirais à Elmer? Je pense que... Il y a plus que 5? Tu peux compter sur tes mains. Je te jure, je pense que tu peux compter sur tes mains. C'est pas des trucs... c'est des gens qui font ça chez eux et tout. Ils essaient de lancer leur petit business et tout. Donc. C'est très limité, je trouve. C'est ça. Ouais, quand même, tu peux compter sur tes mains, right? So, il y a les studios, right? C'est-à-dire qu'il y a des opportunités quand même. C'est ça. Définitivement. La plupart des talents aussi de notre ville aussi, ils partent ailleurs. Souvent, mais ouais, et tout, c'est un peu compliqué, quoi. Donc nous, on préfère mettre la lumière sur EY comme ça. Au pire, s'il y a des prochains talents, au moins qu'ils n'aient aucune honte à revendiquer aussi la ville. Donc, on veut pas de honte dans la revendication. C'est ça. 8-9, c'est toi là. Donc, toujours 4-5-0, 5-1-4. J'ai rien contre les bouts de Montréal. J'aime bien les bouts de Montréal. Peut-être tous ceux qui sont partis, ils vont commencer à revendiquer aujourd'hui aussi. On sait jamais. Yeah, man. Et souvent, je trouve que la région a beaucoup de shine. Quand ça vient à la région, au Québec, c'est on. Ils vont souvent avoir du shine. C'est ça. Vous comprenez? Même point de Gatineau, plus de shine. C'est ça, c'est ça qu'il faut. So, genre, je vous comprends. Venant dire, comprenant. Tu sais, votre tape vient tout juste de sortir. Comment vous avez trouvé inspiration avec le nom de la tape essentiellement? On n'a pas cherché là. Peut-être pas. On était, je te jure, je pense que c'est juste une soirée random. On était tous défoncés, ok. Puis on s'est dit, yo, si on sort une tape, on appelle ça comment, bro? You know, sachant que tout ce qu'on fait, tu sais, mon nom par exemple c'est AY Nova, tu sais, on met toujours AY devant pour rap. So, yo, AY, juste AY. On va se compliquer la tâche. C'est ça, là, juste comme ça, là. AY tape. On va pas chercher loin, on garde ça simple. Très descriptif, man. You know? Au début, je voyais, AY, j'ai de comprendre c'était quoi, là. C'est pas être Elmer, you know. Tu vois comment ça se fait? Même là, j'ai même pas pensé à Elmer. Mais là, tu sais, j'ai commencé à écouter le beat, je suis comme, ok, là, les gars sont en train de laguer le franglais, ok. T'allais me dire, non? Mais tu vois comment ça te posait des questions, t'es curieux sur ça. C'est ça qu'on aime, you know? On garde ça un minimum mystérieux, on garde ça minimaliste. Comme ça, les gens se posent beaucoup de questions. Puis le plus de questions, le plus curieux. Puis le plus curieux, le plus de recherche qu'on va avoir. C'est vraiment ça. Le style de AY aussi, je trouve qu'il est un peu différent que Gatineau. Très anglophone, une région très anglophone au Québec. Ça aussi. Je dirais aussi, tu vois. Mais vraiment, quand on parle du concept global, là, ok, de vos projets, là, on veut savoir, on veut que vous les décrivez. Vous voyez? Décrivez. Le thème. On veut juste savoir, comme genre, comme quel sujet vous poussez pour là dans vos projets, vous voyez, comme genre comme oui c'est du hip hop, mais vraiment c'est quoi que vous voulez que comme genre peut-être quel thème qui sort de vos musiques puis de vos projets, genre. Je pense que c'est quoi la vision que vous avez, genre comme quand tu fais le beat, toujours t'imagines le genre de rap puis le genre de vibe tu vas pour. Je pense que c'est la diversité puis la diversité puis le fait que comme le rendre unique. Quand tu parles de diversité culturelle? Pas forcément culturelle, la diversité en termes de genre, puis en termes de manière de poser sur une musique, you know? Ok. Tu sais, dans l'album, on avait 11 sons, puis les 11 sons, il y en avait... Tu pouvais clairement voir certains styles qu'on avait, tu sais. Tu pouvais vraiment voir certains styles, puis ils étaient tous très différents. C'est pas quelque chose que tu entends souvent. C'est pas...
You know, c'est pas forcément... C'est vrai, la manière là, le son commence, les 2 premiers tracks, c'est vraiment comme... Tu sais? Je sais pas, moi je suis sorti sinistre un peu. Tu sais, ça sonne un peu genre sombre. You know? Sombre, ouais. Il n'y a pas vraiment eu de thème en termes de comme... You know, ce qu'on voulait faire en termes de son, puis de content ou de happy ou de whatever. C'était vraiment juste une question de genre... être le plus diversifié que possible. Mais en gros aussi, comme c'est un premier projet, on pouvait pas se concentrer sur un seul thème parce qu'on savait pas qu'est-ce qui allait toucher le public. Donc il fallait vraiment qu'on fasse un truc diversifié pour savoir qu'est-ce qui allait marcher. Et puis maintenant, dans des prochains projets, peut-être on va essayer de se concentrer sur ce qui marche le plus. Et puis de faire plus de projets dans ce style-là. Et c'est à force de sortir des projets en vrai qu'on va pouvoir, comment dire, se trouver un thème et puis vraiment rester dessus. Spécialiser un peu là. C'est ça. Dans un genre, comme on dirait. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y avait une méthode vraiment à choisir quelle chanson allait être numéro 1, 2, 3 ou bien comme c'était plus comme random, on était high là puis... Le dernier jour. On écoute les beats, on les défonçait puis comme tu dis ok lequel a le plus d'énergie, lequel est le plus calme, lequel, you know, tu l'écoutes un après l'autre puis comme il just... You know, ça it just feels like a sex, you know. Ouais, ok. C'est vraiment ça plus d'énergie, you know, le vibe. Ouais. Je pense que c'est ça aussi qui est important dans la musique. Ok, si vous avez un peu de pensée dedans, mais... Un peu, ouais. Pas trop. Pas trop. Au dernier moment, mais on a passé. You know. Assez là. On va pas se fatiguer. Non, je comprends. On comprend ça. C'est pas ça? Non, définitivement. Pour votre prochain projet, quel thème pensez-vous aller avec? En général. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on discutait entre nous, mais on n'avait toujours pas trouvé quoi que ce soit pour le moment. Ben, mais peut-être qu'on avait trouvé quelques idées, mais je sais pas. Je pense que c'est plus, encore une fois, une question de rendre le truc le plus divers que possible. You know, comme vraiment trouver le truc le plus unique que possible, puis le faire sonner bien. You know. Avez-vous d'autres artistes que vous voulez faire des projets avec pour votre prochain tape? Définitivement. Ouais, il y a certains... Je voulais faire rentrer certains de France, you know. C'est bien ça. You know, tu vois je sais pas si vous savez c'est quoi de la plug, you know, c'est un style de musique. Puis comme... Tu veux le décrire pour les téléspectateurs qui peut-être sont pas trop habitués au style? Yo, va taper sur YouTube, plug, ok? C'est comme c'est des trucs. Tu vois, ok, tu vois, comme les gens qui sont un peu offbeat, you know? Les gens qui sont un peu offbeat, les type beats qui sont vraiment comme genre de Blueface de France, là, un peu là. C'est vraiment ça. C'est comme... Ça, c'est un peu la plug. Il y a certains mecs français que je voulais faire entrer dans la tape. Ok. Peut-être des gens de Montréal aussi. Il y en avait certains, mais j'ai pas sorti de nom pour l'instant parce que c'est vraiment, c'est pas sûr. J'ai pas envie de donner des hopes à n'importe qui. Ouais, je te comprends. Mais définitivement, nouveaux artistes, nouveaux producers aussi. Je sais qu'il y a des producers à Elmer qui ont commencé à rise un peu parce qu'ils voient que comme on fait quelque chose, il y a une communauté maintenant à laquelle s'accrocher. Tu vois des gens qui font la même chose que toi, tu es like, oui, non, je peux m'associer à ça. Puis là, c'est comme ça que la communauté va grandir. You know? So, on va juste faire grandir à partir de là, puis un jour, ce sera... Et ouais, tape 5 là, puis ça sera 50 beats. Non, je vois la vision, guys. You know, shout out to you guys. Je crois que la région a besoin de plus de pionniers. Et puis, pour de vrai, guys, j'aime ce que vous faites, man. Et puis, on peut savoir à propos peut-être des défis que vous avez dû surmonter là, vraiment dans votre carrière, votre jeune carrière là. Quand vous faites les beats et quand vous faites, quand vous avez fait votre projet, comment vous avez surmonté les défis? Puis, quels étaient les défis? Ouais, quel type de défi? Le jet, le wari, l'argent. L'argent. No cow. Les blés. Les bread. C'est ça. So, hold up. So, quoi là? So, qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent là? Yo. Il faut investir. Il faut investir dans le matériel, il faut investir dans, les clips, everything. C'est ça. Là, si je te montre une photo du studio, tu vas bug. Le studio est où? Il est littéralement dans mon ancien closet. Okay. On a fait un closet, on a enlevé les trucs, on a peinturé, on a mis de la mousse. Le bouffe, ouais. Puis on a créé ça. Professionnel? Vous voyez ce qu'il faut faire? Les beats sont sortis? Exactement. Quel type de technique puis d'équipement que vous avez utilisé pour faire votre projet? Ben, il y a certains beats qu'on est allé juste record simplement au studio parce qu'on voulait vraiment que comme, la qualité soit
bien professionnel. A1, ouais. You know, puis il y a certains qu'on a juste record à la maison, puis on pense que ça sonnait très très decent, you know. Puis on a appris à mixer en même temps. You know, la preuve, personne, c'est vraiment plein de la qualité du son, forcément, you know. Even though il n'y a pas beaucoup de producers ou de personnes vraiment qualifiées pour ouais, c'est ça, il faut innover, c'est ça, on est dur sur nous parce que on entend des fréquences souvent, puis on n'est pas d'accord avec, mais certaines personnes, quand ils écoutent les mêmes choses, ils n'arrivent pas à repérer ce que nous on repère. Ouais. C'est ça. C'est quoi le processus comme pour faire la musique en général? Qu'est-ce que tu penses en premier? C'est quoi tes premières pensées avant que tu commences la musique? Première chose, c'est si je sais que je fais un beat pour une certaine personne, bien un certain artiste, je pensais à son flow en premier. Son flow, puis l'intonation de sa voix. So, quand je sens qu'il y a un certain flow, quand il y a un certain style en particulier qu'il aime, je vais directement commencer mes notes sur certains scales ou certains instruments que je sais qu'ils vont match un peu sa voix ou bien ce qu'il fait. Mais c'est vraiment aussi beaucoup de feeling, tu sens que, you know, ça, I feel like ça c'est pour toi, ça, I feel like c'est pour toi, ça. You know, même des fois ça sonne un peu bizarre, mais I know he's gonna make it right. Genre. Yeah. You know? Okay. He's gonna make the project right, the song right. Ouais, ça fait du sens. C'est ça. Les gars, on veut savoir là, quel track du tape que vraiment là vous filez là. C'est votre track que peut-être vous aurez présenté à Kanye West s'il parlait français là. Comme, pour de vrai là. Comme, c'est quoi le track? Et puis aussi on veut savoir c'est quoi l'histoire derrière la track. Pas de pression, même si elle est rappeur sur le feature sur bagaille ici. Pas de pression, pas de pression. C'est très compliqué à répondre parce que c'est comme si j'ai snitch sur ces chansons. Mais écoute, c'est ton opinion, right? Il y a 11 sons, mais ils vont choisir un, right? Tous ont une histoire, tous sont bons parce que ça fait le tape. On va vraiment savoir là, c'est quel track vraiment trouve qui est vraiment une des meilleures tracks, mais aussi qui a une belle histoire là derrière. Moi, perso, c'est sûr, c'était Skywalker, you know. Skywalker. Parce que. Pourquoi? Quand j'ai fait le son, you know, directement, j'ai fait les premières notes, ok? Comme je savais, genre. Je savais comme ça. La senti. Fucking banger, man. I knew. Comme ça. Je me suis arrêté, j'ai dit, yo, Ishi, viens écouter ça, bro. Il a juste écouté, il a commencé à geek, il a trouvé son flow. You know, après, il y a Francis qui est venu écouter, yo, what the fuck, you know, il a kiffé. C'est automatique. Tout s'est passé crème comme ça, les mecs avaient leur bail. You know, on est allé au studio, l'énergie était là. You know, quand l'énergie est là, you know, tu sais que les gens vont kiffer. Quand les gars font ça, puis c'est déjà un fil. C'est vraiment ça, c'est une question de feeling. C'est assez. Puis toi, Ibou? Moi, je peux pas vraiment avoir d'opinion parce que au début, à la base, c'est moi qui devais mixer chaque track. Donne-nous pas la réponse politicienne, là. Non, la vraie réponse, là. Non, vraiment, j'ai trop écouté les tracks jusqu'à maintenant. Même j'ai même pas écouté vraiment l'album parce que j'ai du mal à entendre les tracks. J'ai trop écouté ça. On était vraiment là dans le processus et tout. Et vraiment, je me suis laissé genre au moins 2 mois avant d'aller écouter l'album et puis saigner ça. Ok. Et faire un bon avis surtout. Intéressant. Ouais. Mais vraiment, pour l'instant, je pense que... Lequel? J'ai vraiment pas straight facts, là, on veut l'exclusive ici, là. Vraiment, j'ai pas d'idée. Pas trop. J'ai pas d'avis. Est-ce que vous avez utilisé des sons uniques que vous n'aviez jamais utilisés auparavant sur le tape? Ouais, forcément, parce que vraiment, on est vraiment passé à un autre niveau pour sortir le tape. Vraiment, on a commencé à faire des trucs qu'on faisait pas avant, parce qu'il fallait vraiment que ça soit vraiment de la meilleure qualité qu'on puisse offrir avant de sortir la tape. C'est ça. Yeah, avant, comme le tape, on a gagné beaucoup de nouveaux packs, nouveaux VSTs, of course, les craqués. On va pas payer pour ça, vraiment. Sortez les cracks. Les gars, on veut savoir là, quand ça vient à votre audience, votre auditoire, qu'est-ce que vous voulez qu'ils prennent de votre projet et puis de votre musique également, et qu'est-ce que vous voulez vraiment qu'ils se ressentent ou bien qu'ils voient à travers vraiment les paroles de vos chansons? Ben, c'est pas mes paroles, mais... Oui, mais moi, quand t'as les vibes dans ta tête, je suis sûr que tu travailles avec les artistes. Ben, j'ai vraiment envie de mener la passion, you know? Je veux qu'ils sentent la passion, je veux qu'ils sentent l'énergie
qu'on met là-dedans, tout l'effort qu'on met là-dedans. Passion, énergie, effort. You know, c'est tout ce qu'on a mis dedans, you know, je veux vraiment, c'est ça qu'ils voient, comme, je veux qu'ils voient l'effort qu'on a achieve. Qu'on a mis You know, dedans. C'est vrai, comme on dit en anglais, là, un vrai grassroots movement, là. Tu comprends vraiment comme vous, from the bottom, là, vous voyez? J'ai hâte de vous voir dans 3-4 ans, les gars, man, pour de vrai, man. Merci, bro. Inch'Allah. Inch'Allah, man, festive. Everything's up there. Yeah, définitivement. J'ai demandé finalement, en général, c'est quoi qu'on doit s'attendre pour le prochain projet? Un meilleur que le premier. No cap. Définitivement. No cap. That's good. Comme meilleur que le premier, mais comme vraiment meilleur que le premier, you know? Parce que là, ça fait genre. Comme on a commencé à se mettre au sérieux il y a un an et demi. Lui, il a commencé à se mettre au sérieux 1 an et demi, mais j'ai commencé à me mettre au sérieux il y a comme 1 an. Puis c'est juste ce petit moment-là qu'on a eu. Donc imagine un autre 1 an. Donc toute l'expérience qu'on a eue, c'est x2. Ça a toujours Ouais, monté. ça va juste augmenter. C'est ça. C'est de l'expérience, c'est la nouvelle expérience, c'est ça. Exactement ça. Hey, merci beaucoup d'être venu à Street Facts. Merci à vous, les gars. beaucoup. Merci de ta straight feedback. Les gars, voilà. C'est beau. Yes, sir.